Super. Bon, bonjour Sylvie. Bonjour Christophe. Alors, c'est la deuxième fois qu'on se voit. Oui, On a déjà fait un soin en présentiel il y a quoi? Il y a 3 semaines? peut-être 3 semaines, oui, je sais plus. Un mois, on Le va temps dire. passe vite, oui, Ouais. oui, peut-être un mois, oui, je sais plus. Ok. Et Oui. pour les gens qui vont regarder cette vidéo, allez d'abord voir le premier soin. Là, je vous mets le lien. La question, c'était est-ce que tu serais né à type 9? Est-ce que tu serais né à type 5? Et à la fin, ce qui sortait, et on va voir si tu valides ce truc-là, c'est peut-être la construction né à type 1. Mhm. Avec le né à type 1, celui qui cherche à être parfait. Parce que quand il est petit, on lui a pointé qu'il avait trop de liberté, il a été trop loin, et il se surveille. Et l'évolution, c'est de retrouver la joie dans le 7, d'exprimer la joie. Et c'est une liberté d'esprit, en fait. Mhm. C'est l'esprit qui est joyeux. Le vrai joyeux, c'est lui, c'est pas le 7. Et dans la vidéo, à un moment, il y a des enfants qui ont débarqué. Mes enfants sont débarqués. Puis il y en a un qui s'est mis à jouer sur le canapé. Et on a vu cette joie profonde. Et toi aussi, tu te mettais à rire sans aucune raison. Donc, c'est peut-être une bonne piste. Est-ce que tu valides le truc là? Un mois après, en t'observant, est-ce que ça te paraît bien comme option, ce truc-là, de l'énéatype 1? Ça me paraît bien sur le fait que j'ai toujours envie d'être parfaite, c'est de toujours faire les choses bien, Ouais, ça c'est sûr. Et puis cette joie en fait donc que je m'empêche, enfin que j'ai toujours été ouais. en étant gamine en fait, en travaillant un peu sur moi, je m'aperçois qu'effectivement ma mère m'a toujours, enfin ma mère, mon père aussi, empêché en fait de justement d'exprimer ma joie et d'exprimer qui je suis. Et là, tu viens de dire le truc. Oui. Tu viens de dire en travaillant sur moi, Mhm. qui est le Oui, gros ça c'est. piège de l'énéatype 1. Alors je répète pour les gens qui n'ont pas vu encore de vidéo quand je parle de l'énéatype 1, je fais l'énéagramme là comme ça. Attends, je vais mettre un peu. Voilà, on voit. Je fais ceux qui survivent grâce à l'instinct, ceux qui survivent grâce à l'émotionnel et ceux qui survivent grâce au mental. 3 arcs de cercle que je redivise en 3, ça me fait mes 9 positions. Par convention, j'écris 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et alors, l'énéatype 1, c'est celui qui a pris la construction du parfait. C'est-à-dire, il faut être parfait. Et comme c'est un instinctif, c'est dans l'action, il faut faire les choses parfaitement. Pourquoi? Pour ne plus jamais être jugé et être jugé coupable d'avoir fait une erreur. Ah oui, ça je supporte pas de faire des erreurs. Ouais, c'est lui qui porte la culpabilité. On peut dire que c'est lui qui porte la culpabilité de Dieu de ne pas avoir fait un monde parfait, tu vois. Ah oui, un peu ça aussi. Et donc souvent, il a un problème. C'était comment avec ton père, toi? Je me souviens plus trop, mais T'essayais de le corriger ou un truc comme ça ou de le corriger, non. Il y a souvent un truc avec le père parce que j'ai l'impression, moi, que l'énéatype 1, son problème, c'est avec Dieu. C'est comme s'il voulait prouver à Dieu qu'il allait il allait y rendre une copie encore mieux que la sienne. Donc, tu sais, il voit dans le monde, là, les imperfections de ce monde-là, Mhm. et lui, il essaie de les corriger. Là, ici, c'est comme si tu étais dans une station radio que moi, j'appelle France Info. Très sérieuse. C'est sérieux, ça se tient, quoi. C'est comme ça, pip, pip, Carré. pip, assez carré de chez carré. Mais c'est une fréquence qui va te mettre dans la rigidité. Ouais. Tu vois, j'étais en train de. Il y a 2-3 jours, sur Facebook, il y a un truc qui est passé, et puis j'ai vu un truc de. Comment elle s'appelle? Valérie Lemercier, qui Oui. pourrait être aussi énéatype 1, tu vois. Ah. Un peu coincé comme ça, et puis en même temps complètement délivré, quoi. Ouais. Et elle a fait un film sur Céline Dion. Et qui pourrait être aussi Céline Dion 1, avec le truc de Céline Dion, en ce moment, elle se rigidifie. Au niveau du corps, elle se rigidifie, quoi. Donc c'est comme si ça rigidifie ici. Ton évolution, c'est de retourner dans l'énergie que tu as sentie, dans laquelle tu étais quand tu étais enfant. Mhm. Et c'est l'énergie de la liberté, la joie, le plaisir, la jouissance d'être dans ce monde qui est un monde merveilleux. Mais comme tu en as un peu trop profité petite, on t'a pointé du doigt et ce juge externe t'a fait tellement peur, c'est comme si Dieu t'avait dit « Ok, ça, c'est lui, ça se fait pas », que tu l'as remplacé par un juge interne qui t'empêche de retourner là-dedans. C'est comme si tu te surveillais. Et Oui, je suis dans le contrôle en permanence. ouais, c'est sûr. Et donc ça fait, enfin c'est juste un petit rappel, ça peut faire des problématiques au niveau des mâchoires. C'est des gens, ils sont dans la colère, eux, mais c'est une colère qui est rentrée. Ils sont en colère contre eux-mêmes parce qu'ils n'arrivent pas à être parfaits. Ils voient bien que
malgré tous leurs efforts, ils n'arrivent pas à atteindre la perfection. Et comme la colère, c'est un truc qui est pas acceptable, ils sont en colère, mais ils sourient. Et donc, ça fait des tensions ici, là, dans les mâchoires. Ça peut faire du bruxisme, ça peut faire tous ces trucs-là, quoi. Tendu. Et c'est là où tu te dis que Céline Dion, c'est peut-être ce qui lui arrive. Elle se tend complètement, quoi. Et puis, c'est une femme qui s'est construite. Hein. Et donc, quand il va mal, quand le 1 va mal et qu'il n'arrive plus par son focus sur bien faire les choses, à ne plus montrer qu'il est imparfait, en fait, il va basculer dans une autre construction qui est un fonctionnement émotionnel. Et le 4, c'est un émotionnel yin, dépressif. Il va prendre les mauvais côtés du 4, dépressif. Et j'ai envie de marquer, je le marque parce que je l'entends tellement maintenant sur des gens que j'ai fait pas mal de soins de personnes qui pourraient être de construction 1. Et à chaque fois, il y a ce truc suicidaire. Je suis une merde, je vaux rien et tout ça. Tu as été là-dedans, toi? Ah, moi j'y étais, mais c'était plus par rapport à mes problèmes de santé. Tu as eu envie de... Ah oui. Ouais. C'est un truc. C'est ce que j'appelle, moi, l'énergie de la veuve noire, l'araignée noire. C'est comme si c'est une araignée qui nous prend dans sa toile et qui nous bouffe au niveau du cœur et qui va nous dire qu'on vaut rien et que ce serait mieux qu'on parte et tout ça. Ça peut être des gens en volant, tu sais, d'un seul coup, ils se disent... Ils sentent en eux qu'il y a un truc qui leur dit, bah vas-y, saute dans le ravin ou prends-toi l'arbre, comme ça va résoudre les problèmes. Donc, ça, c'est quand ça va mal. Alors, le but du jeu, ce n'est pas de plonger complètement là-dedans, mais si tu es 1, ou s'il y a des gens qui regardent la vidéo qui sont 1, forcément, dans leur vie, à des moments, ils ont plongé là-dedans. Et à quoi ça sert ce truc-là? Il faudrait arriver à juste entendre le message de cette énergie, que moi j'appelle l'araignée noire, la veuve noire, là, pour faire péter le juge interne et faire ce que tu viens de faire, rigoler. D'accord? Donc c'est comme s'il fallait rentrer un peu dans la folie juste pour entendre. Et j'ai l'impression vraiment, j'en ai fait il y a 2 jours, j'ai fait des soins de personne 1, 2 jours ou hier, je ne sais plus. Ah oui. Et c'est juste le mot, c'est dingue en fait. C'est dingue ce truc-là. Juste apercevoir que la vie, c'est fou. Il y a des synchronicités dans tous les sens, il y a quelque chose de fou qu'on n'est pas censé comprendre en tant qu'être humain. Et qu'il faut l'accepter, quoi. Et si le 1 entend ça, d'un seul coup, le juge interne, eh bien, il se tait, quoi, et il retrouve instantanément sa joie. Donc le but du jeu, c'est d'aller là-dedans. Mais ce que je t'avais dit aussi la dernière fois, c'est que pourquoi les 1, à une certaine époque, ils vont là-dedans, là, c'est qu'à un moment, comme ils font le constat qu'ils n'arrivent pas à être parfaits par leurs actions, je sais pas, il y a un truc qui est bizarre, c'est que ils font un travail sur eux. Et tous les 1 presque que je rencontre, et c'est un travail spirituel. Bah on y arrive forcément, oui, quelque part. C'est-à-dire qu'ils se disent, en fait, maintenant je vais m'améliorer devant Dieu. Alors je vois pas ça comme ça, mais... C'est-à-dire, c'est un chemin spirituel en fait. Et souvent, pour les 1, c'est un chemin de croix. Parce que en fait, ça va les amener à travailler sur leurs défauts et à essayer de s'améliorer. Et là-dedans, ils vont rentrer dans cette énergie qui va les tirer vers le fond, alors que leur chemin spirituel à eux, c'est d'accepter qu'ils ont des défauts et d'en rire. D'accord. Ok ? Ouais. Donc ce qui est très intéressant, c'est d'aller ressentir cette énergie, d'être capable d'entendre le message à double sens qui te permet de faire sauter le juge et aller retrouver ta joie. Et j'ai l'impression que la dernière fois, ça s'est fait dans le soin. À des moments, tu te mets à rire sans... Je dis, waouh, c'est chouette. Et alors, le fait que ce truc-là soit moins visible, c'est normal parce qu'avec l'âge, petit à petit, notre ego, quand même, il diminue. Mais la peur d'être, de rendre une copie avec une faute ou la peur de l'erreur est toujours là et sera toujours là. Oui. Si tu es 1, ça ne changera jamais. Ah d'accord. La peur, elle y est toujours. Ok. Okay, quoi que tu fasses, tu peux faire tout ce que tu veux, Ah bon. ça ne bougera jamais. Ah. Ouais, c'est comme ça. Il faut l'accepter. Bon. Donc il faut accepter que tu as ce truc-là, accepter que tu as ce truc-là et accepter que tu as ce truc-là. Mais au lieu d'en être l'esclave, de dire, suivant les événements qui t'arrivent, tu te fais balader d'une énergie à une autre ou à une autre, d'arriver toi à choisir quand est-ce que tu vas utiliser tes qualités de je fais bien les choses, quand est-ce que tu vas utiliser cette sensibilité mais sans tomber dans le gouffre, et puis utiliser ça aussi pour choper l'information qui te permet de faire sauter le juge, et quand est-ce que tu vas, toi, décider d'aller dans « je profite de la vie ». Quoi. Alors, 1 mois après, là, tu en es où par rapport à tout ça?
Alors, j'ai juste un truc à te dire qui m'a étonné. C'est-à-dire que j'ai posté cette vidéo et j'avais fait le travail avec quelqu'un qui se pensait neuf. Et toi, ça faisait sens. Et il a vu la vidéo Oui. et il m'a rappelé de suite. Hein. Il a vu la vidéo là, qu'on avait fait la dernière fois. Parce qu'il me dit, il y a un truc, Christophe, je viens de voir la vidéo, il y a un truc qu'il faut aller voir. Quand les enfants sont rentrés, quand Hugo est rentré et qu'il s'est mis à sauter sur le canapé et à faire n'importe quoi, il m'a dit, ça m'a énervé à un point, c'est pas possible. Dans ma tête, il me disait, mais ça se fait pas, c'est pas possible, ça se fait pas, ça se fait pas. Ah oui. Et en fait, on a refait un soin. Et il s'avère qu'il serait sûrement de construction 1, que quand il était petit, en fait, sa tante, qui le gardait parce que son père était en voyage, quelque chose comme ça, quoi. Elle était directrice de l'école. Donc, quand l'école était finie, il avait toute la cour de récréation pour lui. Il pouvait s'amuser, être libre, tu vois, comme un enfant singe, un peu comme on a vu Hugo. Et un jour, son père est revenu de voyage et il lui a dit « Ça, je veux pas !» Et d'un seul coup, clac, il s'est coincé. Et ça lui parlait. Et comment reconnaître? Alors, comment faire pour reconnaître si on est 9 avec une L1 ou 1 avec une L9? Tu vois, c'est subtil. C'est subtil. Uh-huh. Mais il faut regarder ce qui se passe quand on disjoncte. C'est-à-dire que le 1, quand il va disjoncter, il va rentrer dans un fonctionnement émotionnel dépressif, dévalorisant et tout ça. Et le 9, quand il va disjoncter, il va passer dans un fonctionnement mental où il va commencer à se faire des scénarios et avoir peur de l'avenir et à devenir conspirationniste, à dire ouais, il y a le gouvernement, il nous arnaque, et puis tu vois, c'est ces trucs-là. C'est ça qu'il faut aller voir. Mais ça se ressemble. Un 9L1 ou un 1L9, ça se ressemble. Mais c'est pas la même chose. La peur ici, c'est la peur du jugement, et là, c'est la peur du conflit. Mais tu peux être 1 avec une L1, 9 et détester le conflit. Tu vois. Mais, ok, c'est touché. Alors, non, j'ai pas l'impression d'être. Oui, mais j'en profite, je fais un peu un petit bilan pour les gens. Alors, est-ce qu'il y a un truc qui te travaille en ce moment? Tu as envie de... C'est un peu comme si... j'ai l'impression de tourner un peu en boucle. C'est-à-dire que cette joie, je sais qu'il y a des choses qui me plaisent, que j'aime faire, mais à cause de mes problèmes de santé, je n'y arrive pas. Et ça m'énerve. C'est-à-dire? C'est-à-dire que par exemple, j'aime bien chanter, j'aime bien faire des choses comme ça, faire de la musique, mais à cause de ces tremblements et de ces problèmes de santé que j'ai du mal à m'en défaire, eh ben j'y arrive pas. Je sens que je suis bloquée. Il y a quelque chose qui me bloque en fait. C'est comme s'il y avait quelque chose qui me bloquait, qui m'empêchait justement d'être dans cette joie et dans ce plaisir. C'est un peu comme si j'y avais pas droit en fait. Ok, alors si je regarde comme ça de manière logique, sans réfléchir, sans prendre les baguettes, Oui. Je me dis, ce qui empêche de chanter un 1 ou ce qui empêche de faire de la musique un 1, c'est de devoir chanter juste ou chanter bien. Oui, alors effectivement, quand je prends des cours et des choses comme ça, j'aime bien que ce soit bien fait parce que j'ai commencé, par exemple, je voulais m'inscrire à une comédie musicale, c'était super sympa, ça me plaisait bien. Sauf que je me suis rendu compte que aux chorégraphies, j'étais à la ramasse, j'avais du mal à suivre. Ouais. Le chant, c'est pareil, je sentais que c'était pas tout à fait bien canards. juste, il y avait des petits trucs, pas forcément, mais enfin. Donc j'ai arrêté, je me suis dit non, je veux quelque chose alors, de. Voilà, très bien. Oui. Donc tu vas encore rendre une bonne copie. Oui, je me dis, on va pas aller faire un spectacle où Il y a un film sur ça, tu regarderas Catherine Frotte qui a fait un film où c'est une bourgeoise qui a des sous, quoi, et elle se prend pour une chanteuse d'opéra. Tu l'as vu ce film? Ça me dit quelque chose, oui. Elle chante super faux et tout ça, mais tout le monde la congratule parce que elle arrose tout le monde avec les sous, quoi. Et c'est ça que tu devrais accepter, toi. C'est-à-dire, oui, tu accepter devrais... de ne pas tout faire parfaitement. Oui, tu devrais aller là-bas pour être pour m'amuser, joyeuse. Simplement. Et pour faire rire les gens. Et si tu fais des canards, ça fait rire les gens. Alors, la question qu'il faut se poser par rapport à ce que tu viens de dire, c'est comme si toi, tu t'inscris dans une chorale, et, comédie musicale, donc il y avait du chant et de la danse, et toi, tu vois que, et là, tu utilises tes problèmes physiques comme un alibi, en fait. Ces problèmes physiques font que tu danses mal. Non, c'est pas que je danse. Non, c'est pas forcément à cause des problèmes physiques. Ah, d'accord, j'enlève ça alors. Donc, tu danses pas parfaitement. C'est plus subtil que ça. Même en ce moment, je sens qu'ils sont là, ces tremblements qui. Ok. Mais est-ce que c'est ça qui fait que la chorégraphie, tu la fais pas parfaitement? Non, je dirais pas ça. Ok. Est-ce que c'est ça qui fait que tu chantes pas parfaitement? Alors. D'accord. Donc on oublie ça. Oublions ça.
Oublions ça. un Ne peu, prenons pas ouais, ça. c'est Ne prenons pas ça. difficile, D'accord. Ne prenons pas ça. Ne prenons pas ça. Donc, tu arrives dans un truc, ils montent une comédie musicale, tu as une chorégraphie à faire, tu dois participer au chant, et toi, en tant que 1, prends cette option, tu vois bien que tu n'es pas parfaite dans la chorégraphie, oui, tu n'es pas j'ai du parfaite mal dans à le chant. suivre, voilà. Donc ça va t'énerver, Oui. et tu vas essayer de t'améliorer. C'est ce qu'il ne faut pas faire. D'accord? Oui, parce que ça va faire que la tension, parce que c'est peut-être ça qui lui arrive à Céline Dion. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. C'est le truc de vouloir toujours s'améliorer, parce que si tu aimes la Elle a musique... déjà atteint un niveau Ah oui, difficile oui. de... Mais le niveau, Ouais. le niveau, c'est la même chose. Elle atteint le niveau, elle va avoir la voix de Maria Callas, tu vois. Mais toi aussi, tu vas atteindre le niveau où tu veux plus entendre les canards. Mais ton oreille est habituée à entendre les canards, donc tu entendras toujours les canards. Mais il faudrait que tu acceptes que les canards, c'est OK. Parce que les canards vont être parfaits dans l'ensemble. Alors toi, tu t'es parti de cet ensemble? T'as arrêté? Oui, j'ai arrêté, j'ai basculé en cours particulier avec elle pour... Pour s'améliorer. Bon, alors l'option du 1 peut être juste, d'accord? Et là, c'est pas bon. Alors, la chose que j'ai à te demander, c'est est-ce que la femme ou les autres gens qui faisaient cet ensemble avec toi, est-ce qu'eux t'ont demandé de partir parce que tu les gênais? Non, c'est pas toi. du tout. Au contraire, ils m'ont dit, ben non, reste. Là, c'est un rire nerveux, tu vois, c'est pas le bon rire. Bon, tu vois, mais tu te fais avoir. Eh ouais. Si tu veux pas accepter ça, parce que c'est Dieu qui fait exprès que tu sois mauvaise. Mais après, tu peux chercher à t'améliorer pour contrecarrer le plan de Dieu. Ce que j'appelle Dieu, c'est l'énergie, c'est l'esprit, quoi. L'esprit fait exprès que la 1 soit imparfaite pour qu'elle comprenne que le monde est parfait et pour qu'elle transmette la joie d'être dans un monde imparfait, parfaitement imparfait à tout le monde. Donc c'est fait exprès. Si toi, Dieu il te met un handicap, toi tu travailles, tu vas faire du yoga ou du chant, des cours particuliers, tu vas bosser comme une folle pour enlever cet handicap, ben, l'esprit il est plus fort que toi, donc il va t'en mettre un autre. Parce qu'il veut que tu aies ça. Tu comprends? Et c'est là où toi, c'est la question que tu me posais, tu me dis Christophe, est-ce qu'on peut changer d'énéatype? Oui. Non. Toi, ce qu'il faut que tu acceptes, c'est te sentir dans cette peur d'être imparfaite, c'est-à-dire ce sentiment d'être coupable ou pas juste, tu vois, et de respirer là-dedans et de voir que tu en meurs pas. Et petit à petit, d'accepter ce truc-là. Parce que quand tu seras dans ce sentiment d'imperfection, tu seras parfaitement juste. Tu comprends? C'est difficile. Et ça ne changera jamais. Tu peux faire tout le travail que tu veux, travailler avec moi ou avec n'importe qui d'autre, ça ne changera pas. En fait, c'est comme si toi, tu voyais que la copie rendue par l'esprit, moi je dis Dieu, mais par l'esprit, c'est cette information qui rentre dans la matière et qui dit dessine-moi un mouton, dessine-moi une vache, dessine-moi, et qui fait des causes-conséquences, a créé un monde qui apparemment est imparfait. Mais les personnes qui sentent ce truc-là, cette erreur d'avoir créé ce monde imparfait, c'est les 1. Mais ça partira jamais, ça. Il faut que tu acceptes ce truc-là, et que quand ce truc-là est là, que tu vois de tes yeux qu'en fait, cette soi-disant imperfection est sublime et joyeuse. Tu comprends? Oui. Ouais. Donc ça veut dire, arrête de faire des cours particuliers avec cette prof pour t'améliorer. Ça ne fait qu'alimenter ce faux système. Et accepte d'être dans le groupe, te sentir mal, et voilà le résultat à la fin. Et ça devrait te faire rire. Je t'avais dit ça, qu'il y avait une femme qui avait ce truc-là, elle avait le truc de... Quand elle était petite, ça avait pointé la date de la blessure de la première fois où on l'a pointé du doigt, quoi. Quand elle était petite, elle voulait aller jouer au foot avec son petit voisin, et puis la mère lui avait dit non, et puis elle avait insisté, la mère lui dit ok d'accord, mais tu reviens avant la nuit. Et elle était revenue, il faisait déjà nuit, quoi, parce qu'elle s'amusait tellement, elle n'a pas vu l'heure. Sa mère l'avait pointé le truc, et donc toute sa vie maintenant, elle est en stress par rapport au fait d'être en retard. Donc dans les embouteillages, elle est en stress panique,
parce qu'elle va peut-être être en retard, ça la panique. Oui, oui. Et elle avait, tu te rappelles de ça? Oui, oui. Et qu'elle était arrivée, c'était ma première cliente de la journée, Oui, elle était arrivée à 9 h, elle avait ouvert la porte et elle m'a dit ah, ouf, heureusement que je suis parti avec 10 minutes d'avance, sinon je serais en retard. oui. Et là, moi je l'avais engueulée, j'ai dit non, vous n'êtes pas à l'heure. Et j'avais appuyé sur le bouton, elle s'était mise à pleurer et tout ça. Elle dit comment ça, je suis pas à l'heure? J'ai dit ben non, si vous y étiez arrivé avec. Si vous étiez parti à l'heure, parce qu'elle était partie avec 10 minutes d'avance et son portail s'était bloqué pendant 10 minutes, ça fait qu'elle était arrivée à l'heure. Je dis, mais si vous étiez parti à l'heure, votre portail serait bloqué de 10 minutes. Moi, vous serez arrivé 10 minutes de retard et moi, j'aurais eu le temps de déjeuner et j'aurais été peinard. Donc, elle aurait été sur l'heure divine. Mais qui apparemment est fausse, puisqu'il y a du retard. Et c'est là qu'il faut que tu comprennes que c'est juste. C'est comme s'il y avait besoin d'un canard dans cette chorale, tu vois. Oui. Alors, et de voir que c'est de toi à toi que tu te l'as interdit, en fait. Oui, oui, c'est moi qui me l'interdis. Ouais. Mais je me dis, si j'avais continué, j'aurais... Tu l'aurais mal vécu. oui, je l'aurais mal vécu. J'aurais essayé de répéter un peu chez moi, de passer du temps. Mais en même temps, comme j'ai toujours ces problèmes de santé, j'ai pas le temps. Eh bien, Et c'est un... et donc là, c'est intéressant. C'est-à-dire que les problèmes de santé t'interdisent d'être parfaite. ouais, de travailler sur toi. De travailler, De répéter, de travailler sur toi. réviser, de Ouais. répéter. Moi, je le vois, maintenant je suis habitué, tu vois, j'ai la bouteille par rapport aux baguettes et tout ça, ça fait des années que je fais ça. Et quand je date, tu vois, je date toujours de la même manière, je dis toujours, est-ce qu'il y a plus de 5 ans? Et des fois, mais très rarement, quoi, une fois tous les 3 ans, d'un seul coup, j'arrive plus à dater. Je suis en train de dater, je réfléchis, je comprends plus s'il faut dire avant, après, plus 10 ans. Mais je sais que ça vient de la personne. Tu vois? Je sais que cette erreur est parfaite et que c'est fait exprès, ça vient de la personne, c'est pour que je comprenne quelque chose. C'est ça qu'il faut que tu arrives à intégrer. Mais comment faire? Eh bien, il faut aller dans la dépression pour le Ah oui, je choper. suis déjà allée dans la dépression. Ça, c'est ça. Ça te laisse rire. C'est bien. Allez, on prend les baguettes, on regarde s'il y a un message par rapport à ça. Oui. C'est exactement ça. Donc, ce qui te bloque, c'est le besoin de t'améliorer. Mais c'est un leurre de penser que le juge interne va à un moment te donner l'autorisation de le faire. Parce que c'est infini l'amélioration. Tu comprends? Mais il y a un minimum quand même. C'est-à-dire, c'est quoi le minimum? Quand on chante, par exemple, il y a un minimum. Enfin, si on veut... C'est-à-dire, vas-y, c'est quoi que vous chantez? oui, non, elle avait visé quand même haut. C'est quoi que vous chantez? On avait commencé par Rhapsody, je crois, de Queen. Et puis C'est Oh mamma mia, mamma mia, mamma oui. mia, let me go. Tu faisais quoi là-dedans? Ah bon, moi je faisais Enfin, il n'y avait pas forcément des grands morceaux, parce qu'il y avait les couplets qui sont normalement... Qu'est-ce qu'on te demandait de faire? Ah, mais c'était de m'intégrer dans le Mais groupe. qu'est-ce que tu faisais? Tu faisais la, tu faisais quoi? La. Si tu faisais quoi, toi? Non, on faisait pas ça. Tu faisais quoi? Moi j'étais en soprano, voix soprano. Donc tu faisais quoi, soprano? Comprenez Il y ce avait que la première j'essaie de lui faire phrase, faire. il y avait la première... C'est quoi? C'est quoi la première phrase? Je sais plus. Bah, dis. Ah bah moi je zappe déjà. Moi je zappe vite, moi je retiens rien. Alors, il y avait cette chanson. Oui. Ok. Est-ce qu'il y en avait une autre? Oui, je sais plus. Je sais qu'il y avait Thriller de... Alors, Thriller. Thriller de Michael Jackson, mais là Thriller. on avait plutôt commencé par la chorégraphie en fait. De Thriller? Oh, purée, c'est chaud. Elle est... Oui. Ah oui, non, elle a visé quand même un peu haut. C'est pour ça que je lui ai dit, ça aurait été quelque chose de plus simple, je partais, mais là je trouvais qu'elle était un peu trop... Ouais. Mais les autres, ils font quoi? Ah oui, ils ramaient un peu aussi. Et alors, est-ce que le fait de ramer avec les autres, ça te fait rire? Est-ce que tu prenais du bon temps? Non, à un moment donné, moi ça m'énerve. Moi ça m'énerve quand j'y arrive pas et que je suis pas. Ah, ok. Et tes problèmes, c'est des problèmes nerveux? Ah oui, c'est le système nerveux, oui. Ok, très bien. Allez, on y est. Tu regarderas, j'ai été voir hier soir un spectacle qui s'appelle Les Franglaises, qui a reçu le Molière du meilleur spectacle en 2011 ou 2015. Ça fait 15 ans qu'ils le tournent, ce spectacle. Et puis ils arrêtent, là, c'est les dernières dates, là. Ah oui. Ils sont passés à Annecy. Et c'est drôle, mais à mourir, quoi. Ah. Et ils font Rhapsody de Queen, mais ils le font de manière déjantée. Et en même temps, c'est extraordinaire. C'est-à-dire, c'est une maîtrise absolue, mais le but du jeu, c'est de faire rire. Tu iras regarder ça se trouve sur la télé ou sur Internet. Les Franglaises. Bon, allez, voyons voir comment on fait pour faire ça. Enlève tes trucs. Là.
Alors, on dirait que les baguettes te touchent et se mettent sur le côté. Là. Ah. Je refais. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici? Ok. Si moi je suis là, tu vois bien que je te regarde un petit peu. Hein? J'ai un regard posé sur toi. Je suis à côté de toi, et puis tu dois me sentir, quoi. Je suis pas loin. Alors, si ce quelqu'un, c'est un homme, ça vient là. Si quelqu'un, c'est une femme, ça vient là. Et si c'est autre chose, ça va là. Voilà. Une femme, la première femme que tu rencontres dans ta vie, c'est ta mère. Oui, C'est quoi son prénom? Yvonne. On va y voir, oui, Yvonne. Ok. Alors, alors, mets-toi un peu là, parce que je ne sais pas si on est hors champ ou pas. Oui. Normalement, moi je pars toujours du principe que c'est la personne qui est mal placée et que les gens qui sont pointés aux baguettes, quoi, les représentants là, sont en la bonne position. Oui. Pourquoi? Parce que ça te permet de voir que c'est toi qui es créatrice du système. Et donc il suffit que toi tu changes pour que ça résolve. Parce que si tu attends que Yvonne elle change ou que le père il change, Oh, non, ça ne changera pas. Ok? Elle va plus changer là. Très bien. Alors, normalement, énergétiquement, tu devrais être comme ça. Je te le montre. Tu tournes comme ça. Donc, si Yvonne était là, le bon positionnement, c'est que tu devrais être comme ça et tu reçois son énergie dans le rein gauche, disaient les Chinois. Et puis, ta mère le reçoit de sa mère. Ça s'appelle la lignée des femmes. D'accord? Oui. Et donc, toi, ce que tu fais, c'est que tu fais ça. C'est comme si tu te coupais de cette énergie et tu fais ça. Oui. Le coupe de son énergie. Ouais. Et tu te mets dans cette position. Oui. Alors des fois, les gens, ils se mettent comme ça. Ça veut dire qu'ils sont en conflit ou ils ont un truc à régler par rapport aux parents, quoi. Ouais. Et toi, tu es de travers. Oui. Alors, c'est quoi le lien avec ta mère ou c'était quoi le lien avec ta mère? Ma mère, ça a toujours été compliqué parce Pourquoi? que c'est quelqu'un de très... J'allais dire de très sévère qui m'a toujours obligée à faire certaines choses. Ah, donc c'est comme si elle te surveille. C'est elle qui te dit fais ci, fais ça, comme ci, comme ça. C'est elle qui m'a, qui m'a fait me couper de moi-même, me couper de ma joie et me couper de tout. Enfin, c'est Ok, elle très bien. qui m'a... Ok. Va un peu plus loin pour voir s'il y a le Calimero qui arrive. Et si d'un seul coup, tu vas tomber dans le 4. Si on creuse un peu, est-ce que tu vas te mettre à pleurer et tomber dans la dépression? Oh non. Oui, c'est à cause de ma mère. Non. Non, parce que moi, je me suis beaucoup coupée de mes émotions, donc je vais prendre beaucoup de recul. Ouais. Il faut vraiment que je sois dans le truc Oui, mais j'essaie. pour que ça sorte. Mais des fois, j'arrive à mettre les Parce gens dans qu'en le truc. général, ça moi, que je- c'est voilà, c'est Ok. plutôt la joie, l'espèce de, comme disait ma mère, c'est je riais jaune. Je ris jaune, c'est-à-dire que c'est pour ne pas pleurer, quoi. Ok. Très bien. Donc la mère, elle est sévère, elle est sévère, elle te surveille et elle t'oblige. Oui, et c'est elle comme si ce symbole était toujours là. Tu te sens toujours dans cette position par rapport à ta mère? Alors, c'est vrai que maintenant, elle a plus cette capacité, entre guillemets, puisque maintenant, elle est en maison de retraite et je prends du recul, enfin, je prends Ouais. plus de... voilà. Mais c'est un peu comme si ce qu'elle m'a inculqué, c'est moi qui me le suis Tu l'as intégré. obligé. Ok. Voilà, ça. Ok. C'est comme si ça a été le Ce premier. qu'elle m'a empêché de faire, c'est moi qui me l'empêche maintenant Très bien. de faire. C'est comme si c'était le juge, le premier juge externe, c'était ta mère, Oui, et que tu l'as transformé par ton juge interne, par ton surmoi qui oui, fait bah ça. oui, après, je Ok. me le suis appliqué à moi-même, Ouais, quoi. ouais, comprends. C'est la construction d'une type 1. Hein, C'est toujours ça. Tu as été jugé par ta mère, qui t'a dit fais ci, fais ça, ça. voilà. Et d'un seul coup, toi, tu as dit j'ai pas besoin de la mère, je vais me juger moi-même. D'accord? Bah, même en étant adulte, hein, ça fait pas très longtemps finalement que je suis plus comment ça, guidée par ma mère. Enfin, Alors j'écris ça, ça bouge, ça fait bouger ma raquette. Je ne suis plus guidé par ma mère. Alors, ça c'est un truc que j'ai remarqué. C'est intéressant pour ceux qui vont regarder la vidéo aussi de faire ça. Prenez une feuille et regardez ce que vous reprochez au père ou à la mère. Le père, c'est le symbole de l'esprit et la mère, c'est le symbole de la matière, du monde, du corps, on pourrait dire aussi. Et vous allez voir que ce que vous leur reprochez, qui fait souffrir l'enfant, et qu'on comprend que l'enfant souffre de ça, en fait, c'est la solution de l'adulte. Donc c'est comme si toi, tu disais que tu n'es plus guidé par ta mère,
Ça, c'est la solution de l'enfant. Il ne faut plus être guidé par la mère. Ou c'est la tristesse de l'enfant d'avoir été guidé par la mère qui l'obligeait à faire ça. Et c'est sûrement le problème et la solution. La solution, ce serait d'être guidé par ton... Par moi-même, en fait. Quelle partie de toi-même qui représente la mère? Moi, je sais pas. Enfin, La mère, c'est quoi, j'ai dit? la matière, C'est le? Ouais, la matière, c'est le? le corps, Ouais, guidé par mon corps. ouais. Ah ouais, ben là, pour l'instant, mon corps, il bouge de tous les bouts, là. Ouais, mais peut-être parce qu'il veut t'amener quelque part. Ah bah oui, il veut certainement Tu me comprends? laisser un message, mais j'ai... Te guider. me Te guider. montrer la route pour chanter, pour danser, tout ça. C'est comme si... C'est à double face, en fait. C'est comme si l'injonction de la maman, c'est fais comme ci, fais comme ça, takata, takata. Et ça te stresse. Et d'un seul coup, bah, tu le prends en toi. Il y a un truc en toi qui dit c'est comme ci, c'est comme ça, prends des cours, takata. Mais en même temps, elle t'a transmis un corps qui, lui, n'est pas guidé par la volonté de la maman. Et c'est lui que tu dois écouter. Tu comprends? Bah oui, mais c'est ça justement qui est contradictoire quelque part, parce Oui. que mon corps actuellement m'empêche justement de faire certaines choses. Oui, mais si par exemple il t'empêche de répéter, il a raison. Tu vois, je reviens au truc. Tu as dit mon corps m'empêche de répéter pour devenir une bonne chanteuse. Mais s'il t'empêche de répéter, il a raison. Parce qu'il ne faut pas que tu répètes pour devenir une bonne chanteuse. Tu comprends? C'est comme si le problème et la solution, c'était la même chose. Mais c'est dingue de se rendre compte de ça, en fait. C'est comme si tu disais, on regarde la phrase qui nous a le plus énervé de notre papa, je fais exprès de dire papa ou maman parce que c'est la position de l'enfant, la phrase qui nous a le plus énervé de papa ou la phrase qui nous a le plus énervé de maman, on l'écrit sur une feuille, on la regarde, et en fait, si on l'entend à un niveau plus profond, c'est la solution dont on a besoin pour réussir en tant qu'adulte. Mais c'est complètement dingue, parce qu'en tant qu'enfant, c'est sûr que ça nous a fait... c'est comme si maman, là où elle t'a sidéré, c'est qu'elle t'a dit « tu dois me suivre », donc ça c'est insupportable, mais la solution c'est que tu dois suivre ton corps. C'est fou quand même. Ouais. Et c'est pour tout pareil. Moi je me suis rendu compte pour moi, mais c'est pour tout le monde pareil. Parce que le papa et la maman sont des représentations de l'esprit de la matière. C'est comme si ton être profond, on peut appeler ça ton âme, était venu dans un corps pour expérimenter quelque chose et pour comprendre quelque chose de par son expérience de vie. Et toi, si tu es venu comprendre que ce monde est beau, joyeux, que c'est magique, c'est une œuvre d'art. Ouais. Pour ça, il a fallu que tu prennes la construction de 1, c'est-à-dire que tu t'empêches d'y retourner là-dedans, pour qu'un jour, en pleine conscience, tu y ailles. Et pour jouer ce jeu, on est obligé de se créer des handicaps, en fait. On rentre dans un monde de matière, et ce monde de matière, il est fabriqué par 2 énergies. Les Chinois disent le yin et le yang, mais tu peux dire le féminin, le masculin, mais tu peux dire papa et maman. Donc il suffit de regarder comment on a vécu papa ou comment on a vécu maman quand on était petit, pour comprendre ce que l'âme avait à comprendre par rapport à l'esprit, le papa, ou à la matière, la maman. Et toi, sûrement, tu es venu comprendre que il faut suivre son corps. Il faut suivre le rythme du corps. Pour chanter, par exemple, c'est pas mal. Et pour danser aussi, c'est pas mal. Mais toi, tu l'apprends en faisant... D'abord, il faut pas suivre maman parce qu'elle nous oblige. Mais le rythme du corps nous oblige aussi. Tu vas voir que si un jour tu deviens une vraie danseuse, tu vas voir que ça danse tout seul, en fait. C'est pas toi qui danse, ça danse tout seul. Donc c'est bien le corps qui le fait, en fait. Oui. C'est-à-dire que c'est la voix toute seule qui va décider de monter jusqu'à là. Oui. Et en faisant ça, elle va dépasser les limites que tu lui as mis. Ou elle va aller en dessous des limites que tu lui as imposées. C'est juste redonner ça. Donc quelque part, la maman avait tort, mais la mère avait raison. Il faut la suivre. Tu vois ce que je veux dire? Oui. Allez, on va prendre les baguettes, on va chercher des dates. Est-ce qu'il y a plus de 5 ans? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 10? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 20? Non. Est-ce qu'il y a plus de 15? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 16? Non. Alors, il y a 15 ans, 2010 à peu près, qu'est-ce qu'il y a? Sur
compliqué de savoir parce que Pourquoi? moi j'ai tout zappé. Bah, dis au pif. J'ai plus de souvenirs en 2010. Dis au Qu'est-ce qui pif, s'est passé en à peu près. 2010? Ah, l'âge de tes enfants, tu dis, tu regardes au Ah non, moi pif. j'ai pas d'enfant. Pourquoi t'as pas d'enfant? Ça te fait quoi de pas avoir d'enfant? Bah, j'ai pas eu d'enfant parce que j'ai fait une endométriose, j'avais des problèmes pour avoir des enfants et j'ai pas pu en avoir. Euh, Et tu côtoies des enfants? non, assez peu. Moi je suis mal à l'aise avec tout le monde, moi, alors, aussi bien avec les enfants que. Alors attends, redis juste, je suis mal à l'aise. Bah, je suis mal à l'aise avec les gens, en fait. Je suis mal à l'aise avec tout le monde. Ok. C'est sur ça que ça bouge. Mm. Ça te fait quoi d'être mal à l'aise? Bah, ça a toujours été comme ça, en fait. C'est toute ma vie comme ça. J'ai toujours été une grande timide, réservée. Ouais. Et t'en penses quoi? Tu trouves que c'est chouette ou tu trouves Ah que non, c'est pas bah, chouette? c'est pénible à vivre. C'est Pourquoi? pénible à vivre. Bah, parce que c'est contradictoire parce que j'aime bien être avec les autres et en même temps, je suis mal à l'aise. C'est une vérité que tu es mal à l'aise. Est-ce que ta mère était quelqu'un de mal à l'aise? Ah non, bon, elle aime bien être avec les gens. Ok. C'est Mais est-ce qu'elle était mal à quelqu'un- l'aise? Je pense pas, non. Enfin, ok. pas l'impression. Et pourquoi en 2010 tu es spécialement mal à l'aise? Qu'est-ce qui se passe il y a 15 ans? Regarde par rapport à ton âge. Ah, peut-être qu'à par rapport à mon travail, bah, c'est vrai qu'au départ, je travaillais en tant que programmeur en informatique, donc j'étais tranquille dans mon coin. Et puis après, ben, petit à petit, c'est vrai qu'en prenant des responsabilités, on est plus amené à participer à des réunions, à prendre la parole et à Ah, c'est dans le communiquer collectif alors. davantage. Donc on t'a mis dans le collectif. Bah, j'ai toujours été un peu plus ou moins dans le collectif quand même, Ouais, mais mais tu étais en ton un bureau. peu plus, voilà. Là, J'étais dans t'as mon explosé. programme, voilà. Ouais. Non. Et alors, qu'est-ce que ça fait? Ah, c'est chouette. On va peut-être faire un chouette soin, tu vois. Et alors, ça t'a fait quoi Bah, d'être obligé de... bah, c'était pas facile pour moi, ne serait-ce que de prendre le téléphone, de téléphoner à quelqu'un, de Donc t'étais mal à participer à l'aise. des réunions. Oui, ça a toujours été comme ça. Enfin, quand j'étais petite, j'avais pas beaucoup d'amis non plus. Enfin, ça a toujours Ok. été comme ça. Ok. Et tu vois que Ouais, il y a ton corps de petite fille qui commence, tu pourrais te mettre à faire gna gna. Donc mal à l'aise. Et mal à l'aise en public. En groupe. Oui, oui, avec les gens. En groupe. Ah, on va voir. On va peut-être travailler sur le sous-type. Ok, voyons voir si on en sait assez. Donc si on en sait assez sur cette date, ça va là. Si on n'en sait pas assez, ça va vers toi. Ah, ce serait chouette que ça fasse ça, tu vois. On en sait assez. Alors, est-ce qu'il y a une autre date? Ouais. Alors, est-ce qu'il y a plus de 15 ans? Ouais. Est-ce qu'il y a plus de 20 ans? Ouais. Est-ce que c'est avant tes 40 ans? Ouais. Est-ce que c'est avant tes 30 ans? Ouais. Est-ce que c'est avant tes 20 ans? Ouais. Est-ce que c'est avant tes 10 ans? Non. Est-ce que c'est avant tes 15? Ouais. Est-ce que c'est avant tes 14? Ouais. Est-ce que c'est avant tes 13? Ouais. Ah, 13-14 ans. L'adolescence, la puberté, quelque chose comme ça. Essaie de voir s'il y a un truc qui te vient. Bah, dans ces âges-là, j'étais partie en Angleterre. Ouais. Il y avait des voyages organisés Organisé. par l'école avec le collège. Donc, on avait une correspondante et je suis partie en Angleterre. Et c'est vrai que j'étais pas forcément très à l'aise non plus. Ouais. Et alors? Et bah, il y avait beaucoup de filles qui avaient des petits copains et moi j'en avais pas, donc j'étais pas comme tout le monde. Enfin, Ok. j'intéressais pas grand monde. Alors, je te crois pas. Je te crois et je te crois pas. Sinon, ça veut dire que c'est pas logique. Ah, c'est pas logique. Ouais, tu vois. Ouais, tu me mens à un moment. Ah bon? Ouais, je suis sûr certain que tu me mens. Je sais pas. Sinon, il y a C'est pas... pas volontaire. Hein. J'ai pas dit que c'était volontaire, j'ai dit que tu me mens. Allez, si de ton plein gré, tu me mens. Donc, alors, tu dis voyage en Angleterre. T'avais une correspondante, t'avais quoi? Oui, j'avais une correspondante, oui. Une correspondante. Et tu dis que les autres filles, elles fricotaient, quoi, et pas toi. Oui, oui. Les copains, pas toi. Alors, ça voudrait dire que t'étais mal à l'aise aussi là-bas, quand t'es arrivé en Angleterre ou pas? Oui, oui, bah oui. Bah, j'étais pas, oui, T'étais pas à l'aise. pas à l'aise non plus, non. T'es sûr qu'il n'y a pas un garçon qui était intéressé par toi ou quelque chose? À cet âge-là, non.
Pourquoi tu dis à cet âge-là? À quel âge c'est venu? Ah bah moi j'étais beaucoup plus petite quand la première fois j'ai dit je t'aime à un garçon. Je devais avoir peut-être, je sais pas, non, peut-être 6 ans ou je sais pas quel âge Et j'avais, je alors? sais pas. Et ma mère m'a dit que c'était pas bien, qu'il fallait pas dire ça, etc. Donc ça, D'accord. Mais qu'est-ce qu'a dit le garçon? je sais plus, Est-ce qu'il était intéressé par toi? je sais plus. Parce que si on écoute ce que tu dis, en fait, être mal à l'aise, ce n'est pas intéressant. Alors que moi, je te pointe que, oui, c'est-à-dire c'est un inconvénient d'être mal à l'aise. Ah bah oui, Ah bah oui. oui, forcément. Bah, Ben non, pas forcément. quand on parle pas beaucoup, on n'intéresse pas les gens. Enfin, c'est pas. Tu- Enfin, moi j'ai fait un peu le lien, mais Mais tu te bats contre toi, ma chère. ah oui, ça je me bats contre moi-même, oui, ça c'est sûr. Tu vois, moi, je passe par le théâtre. Et en fait, si je te fais jouer du théâtre, si je te mets Ah sur non, le ça, plateau... c'est- Quoi, non, ça c'est... Ah, ça te fait... Je Non, veux pas faire du théâtre, moi je veux faire Non, moi, je de veux la pas faire comédie du musicale, mais pas de théâtre. Non. Que de la comédie musicale. C'est-à-dire que je chante, je fais des claquettes, et j'ai choisi Rhapsody, c'est une chanson simple, et puis j'ai choisi Ah, c'est Thriller, pas moi là, qui ai choisi. super simple, quoi, C'est pas mais moi pas qui de ai théâtre. choisi. Si tu vas sur un plateau et que le metteur en scène te dit, ok, allez, on danse sur Thriller, tu vas voir qu'il va voir que tu es mal à l'aise. Soit tu luttes contre ça, contre ta nature profonde, et ça ne sert à rien, soit tu l'acceptes, et c'est formidable. Tu verras dans le spectacle Les Franglaises, là, si tu vas le voir, là, si tu le chopes sur Internet. Ouais. Il y a une femme, elle est grosse, quoi. Elle est petite et grosse. Mais c'est extraordinaire. Hein. Parce qu'elle accepte qu'elle est petite et grosse. Et ça fait un truc formidable, quoi. Même toi, si tu n'acceptes pas que tu es mal à l'aise, Oui. qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux faire semblant d'être à l'aise? Mais tu l'es pas. Il faut que tu sois à l'aise avec le sentiment d'être... Mal à l'aise. Oui, et à partir bon de ça, tu crées. Mais bien Ah. sûr, parce que c'est ça qui est vrai. Moi, au théâtre, je voulais jouer les nobles, tu vois. J'ai fait une école de théâtre poussée, quoi. Je voulais jouer les nobles. Et j'ai joué que des rôles de paysans. Et ça m'allait comme un vent, toi. Je mettais la moustache comme ça, je parlais comme ça, là, et c'était nickel. D'un seul coup, il y a toute ma créativité qui sortait, et les gens, ça les touchait aux larmes et tout ça. Je suis monté à Paris pour tenter ma chance en tant que comédien. J'ai tenté ma chance dans une école de cinéma avec la fille de Claude Zidi qui avait ouvert cette école de cinéma, parce qu'elle avait découvert la même année Tahar Rahim, quoi. Et j'y suis allé, j'ai fait une audition, quoi. J'ai commencé mon texte, Oui. et au bout de 10 secondes, elle m'a arrêté. Oui. Elle a regardé mon nom, elle a fait Christophe, vous faites quoi? J'ai dit, je sais pas ce que j'avais préparé, le CID ou je sais pas quoi. Je lui ai dit, Oui. bah, je fais le CID. Oui. Elle me dit, pourquoi vous faites le CID? Vous êtes un paysan, faites un paysan. T'es mal à l'aise, t'es mal à l'aise. Mais moi, je peux pas jouer aussi bien mal à l'aise que toi. Il faut partir de ce qui est. Mais toi, tu penses que t'es mal à l'aise et donc il faut travailler pour te rendre à l'aise. Mais vas-y, bosse. Hein. Vas-y. Allez, au travail. Mais tu vas voir que si tu acceptes d'être mal à l'aise, tu vas voir, tu vas être détendu dans le mal-être. Parce que c'est ta position initiale, en fait. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme si tu rougis. Mais c'est une chose vraie. Il y a Louis de Funès, tu vois, il avait ce truc-là. Tu connais Louis de Funès? Oui. Okay. Il a fait du théâtre, hein, forcément. Il a une formation de comédien. Et il s'est aperçu que quand il était sur le plateau, ce qui ressortait, c'est qu'il était avare. C'est-à-dire que, tu vois, l'énéagramme, là, comment moi je le prends avec mon passé de comédien, quoi. Moi, j'ai eu la chance de rencontrer un maître, c'est-à-dire quelqu'un qui était un vrai artiste, que ça jouait tout seul. Il pouvait faire ce qu'il voulait sur un plateau. Il rigolait, il pleurait, il rigolait, il pleurait. Il pouvait jouer tous les personnages. C'est un peu comme les grands acteurs, comme Depardieu ou un truc comme ça. Et j'étais fasciné pour essayer de comprendre comment il faisait, comment cet homme-là faisait pour faire ça, quoi. Et j'ai été son bras droit, j'étais son assistant pendant des années, à passer du temps avec lui et essayer de comprendre comment ça faisait. Et moi, quand je montais sur le plateau, j'étais emmerdé par Christophe Mazel, et je faisais du Christophe Mazel, j'étais emmerdé. Mais des fois, c'était un peu la grâce qui venait, et après, c'était Christophe Mazel qui revenait. C'était un peu embêtant. Et j'étais formateur avec les baguettes, ça, j'ai géré des gens qui pétaient les plombs, j'ai travaillé sur moi, j'ai compris des trucs, je me suis réconcilié avec des énergies, avec le père, avec des trucs comme ça. Et quand j'ai voulu refaire du théâtre pour m'amuser, pour lâcher les chevaux, et pour faire autre chose que de l'amour, du développement personnel et tout ça, des trucs chiants, quoi, tu vois. D'un seul coup, je me suis aperçu que, ça y est, j'étais un comédien.
C'est-à-dire que je lisais le texte Mhm. et ça pleurait, ça riait, la voix elle montait, la colère elle sortait, ça redescendait, ça se faisait tout seul. Oui, il ne faut pas forcer les choses, oui. Oui, c'est bien qu'elle le dise. C'est bien, bravo, Papette. C'est exactement ça. C'est-à-dire que le travail s'était fait en moi, que Oui. Christophe Mazel n'était plus embêté par lui, et je me suis aperçu d'un truc assez fantastique, c'est que c'était pas moi qui jouais en fait. Mm. C'était une énergie qui jouait à travers moi. Mhm. Et j'ai compris à ce moment-là, instantanément, Mhm. que mon prof de théâtre ne jouait pas. Alors, ça ne servait à rien d'essayer de comprendre comment il faisait pour jouer en Ah fait. oui, oui. C'est comme tu dis, et comment Depardieu il fait pour jouer? Mais en fait, quand il joue, Depardieu il n'existe plus. Donc il fait rien pour. C'est pas Depardieu qui joue. Oui. C'est juste qu'il fait un truc, lui, où d'un seul coup, lui, il disparaît, et il y a les fréquences qui passent à travers lui, et ça fait ce que ça doit faire. Comme une baffle, tu sais, la baffle, elle se dit pas, je vais jouer Queen de Rhapsody, quoi. Elle est comme ça, et puis il y a Queen qui passe à travers elle. Mhm. Et après, ça s'arrête. Mhm. Et là, je me suis rendu compte d'un truc incroyable, je me suis dit, mais en fait, les gens ne sont pas en colère. Ou les gens ne sont pas mal à l'aise, ou les gens ne sont pas joyeux. C'est juste des fréquences de joie, de mal-être, de trucs qui sont installées dans l'invisible comme des fréquences radio. Mhm. Et quand toi, en tant qu'être vibratoire, tu te mets sur la fréquence de RMC, tu vas exprimer du 8. Là, de ce coup, tu vas gueuler, tu vas écraser tout le monde. Ouais. Quand tu te mets dans la fréquence de Radio Espérance, tu vas dire « Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est parmi vous, vous êtes bénie. » Quand tu te mets sur la fréquence du 1, d'un seul coup, tu vas exprimer du France Info. Uh-huh. Mais, attends, je te les fais tous comme ça. Hein. Ici, quand tu mets la fréquence du 2, tu vas exprimer du Chéri FM. Quand tu mets la fréquence du 3, tu vas exprimer du France Inter. Quand tu te mets la fréquence du 4, tu vas exprimer du Radio Nova. Différent, sensible, Radio Nova. Pas comme les autres. Quand tu vas exprimer du 5, là, tu vas exprimer du BFM. On étudie la bourse, on réfléchit, tout ça. Quand tu es dans le 6, tu vas exprimer du radio autoroute. Attention, il faut passer par là pour pas avoir d'accident et tout ça. Mhm. Radio autoroute. Et quand tu t'es mis sur la fréquence du 7, tu vas faire du rire et chanson. Une petite blague, une petite chanson. Mhm. Et comme ça, la pilule passe mieux. On ne sent pas que le monde est triste. Mais en fait, ces fréquences-là, elles existent tout le temps dans l'invisible. Jour et nuit, ces fréquences nous traversent. Sauf que toi, si tu t'es mis sur la fréquence du 1, ce qui te traverse, c'est le France Info. Et le France Info est caractérisé par un truc, c'est qu'il se sent une sensation de coupable. Mais moi, j'ai du mal à l'expliquer, ce truc-là de sensation de coupable, même si j'ai des idées, tu vois. Un jour, il y avait quelqu'un qui m'avait prêté une voiture. La voiture était neuve. Ouais. Et quand j'ai pris cette voiture, en fait, à un moment, j'ai pris un Dodan qui était trop fort. J'étais trop pressé d'aller à l'endroit pour rejoindre une copine, quoi. Et je me suis pas aperçu. Et la voiture, elle a fait un bruit comme ça. Boum. Et je me suis senti mal, mais c'est un truc de dingue. J'ai senti un mal-être, tu sais, j'ai envie de Ah oui, disparaître, de rentrer dans le sol. Oui. Mais c'est peut-être ça la sensation qui est cachée derrière le 1. Mais il ne faut pas l'enlever. Il faut l'accepter en fait. Mal-être de ne pas être comme il faut, de ne pas être bien. Oui. Pas être comme tout le monde. Ouais. Mais ça veut dire que tous les 1 ont cette sensation. Alors est-ce que tu peux me l'expliquer? Que moi je la comprenne en fait. Physiquement, tu peux me l'expliquer cette sensation? Ça fait quoi? C'est oppressant au niveau de la poitrine, ça fait quoi? C'est de la sentir. Ça, les ressentis, ouais, c'est pas. Ouais, j'ai Là. un peu de mal, moi, avec les ressentis. Ah, si je le fais comme ça, j'ai un peu de mal. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui me surveille. Tu vois ce que je veux dire? Quand je suis comme ça, c'est comme s'il y avait quelqu'un qui me regardait. Tu vois? Tu comprends? Oui, oui. J'essaie de sentir ce que ça fait d'être dans ta position. Ah bah c'est... Et puis automatiquement, il y a plein de tensions, en fait. Où ça? Ah bah moi, j'en ai partout, là. Surtout dans le haut du corps, en fait. Ici, Beaucoup là? de tensions Ouais. au niveau du haut du corps. Et puis, je pense, oui, au niveau de la mâchoire aussi, oui. Ah. Il y a des tensions de partout, quoi. Ouais. Donc il y a quelqu'un qui t'observe. T'as vu ça? Ok, très bien, là tu commences à rire.
Donc il y a Bah oui, quelqu'un parce qui que c'est t'observe. la solution pour moi. Je Oui, rigole. c'est la solution d'accepter ce truc-là. Qu'il y a quelqu'un qui t'observe. À un moment, ouais. moi j'ai quelque chose, moi j'y vais là-dedans, dans ce truc de France Info. Mhm. On pourrait dire qu'en tant que 7, j'y vais quand je vais mal. C'est-à-dire que le 7, quand il va mal, il va dans le 1. Mais c'est un peu simpliste de dire ça. C'est pas parce que moi je vais dans France Info que je vais forcément mal. Je peux aussi y aller pour bander mon arc, quoi. C'est-à-dire je prends l'énergie quand je vais bien, quand je fais des formations et tout ça, je suis quelqu'un de très structuré en fait. Mhm, mhm. Quand je vais mal, je suis obtus et psychorigide, d'accord? Ah oui, c'est Donc un quand peu je vais trop, mal, quoi. je vais. C'est Mais quand trop. je vais bien, je peux prendre les qualités de ça. Mhm. Et je m'étais aperçu à un moment quand je faisais la danse contact improvisation. C'est un truc en tant que 7, c'est-à-dire que c'est comme si tu faisais l'amour aux filles, mais sans leur faire l'amour. C'est-à-dire tu danses comme ça. Donc j'adorais ça, c'était une drogue pour moi ce Oui, truc-là. oui, Ok. c'est de la danse intuitive. Ouais, intuitive, Oui, et oui, puis donc, tu ouais. sens l'énergie de l'autre et tout, c'est un truc de dingue. Donc j'étais à fond là-dedans, je faisais ça, je partais un peu partout à l'étranger pour faire tous les festivals de ces trucs-là. Mhm. Et je m'étais aperçu que dans ces festivals, à des moments, il y a des petits spectacles, ils font des petites... c'est-à-dire tout le monde s'assoit, et puis il y a deux danseurs qui se rencontrent, un homme et une femme souvent, et puis ils font une improvisation comme ça. Mhm. Et je m'étais aperçu que quand je faisais ça, Mhm. ce que je faisais, c'était super bon. C'est-à-dire c'est comme si j'avais une grâce, enfin, ça faisait des trucs géniaux, quoi. Mhm. Et quand il n'y avait pas ce truc-là, ça ne le faisait pas. Et je me suis dit, c'est parce qu'il n'y a pas d'avis extérieur. C'est-à-dire que s'il y avait le public, moi, j'ai la conscience. C'est-à-dire que là, je te parle, et en même temps, je sais qu'il y a le téléphone qui enregistre, Mhm. et en même temps, je sais qu'il y a des gens qui regardent, Bah oui, enfin, qui vont regarder. qui vont regarder. Ouais. Donc moi, je suis focus sur ce truc-là. Je suis avec toi, et en même temps, je sais qu'il y a cette troisième personne, cet œil extérieur, et pour moi, je sais que c'est très bon. En faisant ça, je sais que ce que je vais faire, c'est bon, en fait. Ah, Parce que ça me fait du bien. ça te motive, enfin, Ça m'oblige ça à... t'oblige. C'est comme si de sentir ce regard extérieur Ah, m'oblige à dire que c'est pour les gens là qui sont en train de regarder que je fais ça. Et ça fait que je fais pas de la merde en fait. Tu comprends ce que je veux dire? oui, oui. Et peut-être que tu devrais juste sentir que quand il y a ça, c'est qu'il y a le regard extérieur. Oui, mais c'est pas forcément. Moi, ça me bloque, en fait. Ça te bloque parce que tu n'aimes pas cette sensation. Mais juste accepte-la cette sensation. Ouais. Là, il dit le regard extérieur. Tu te sens Oui, mais bloqué? j'y pense pas. Tu penses pas? Non, Et tu le sens ou pas? non. Non? On va voir. Je zappe aussi, quoi. C'est-à-dire, c'est un tu peu zappes? comme si Oui, bah, j'y pense pas. Voilà. Alors, je vais me permettre un truc, d'accord? Vu qu'on a déjà bossé ensemble, ton énéatype, il a l'air de quand même de bien se dessiner. Et je pense que c'est parce que tu as une énorme L9 que ça fait ça, quoi. Ça fait un timide, quoi, un qui a du mal à s'imposer en public et tout ça. Et donc, l'aile qui pourrait te faire du bien, c'est l'aile 2. C'est-à-dire d'être dans la séduction, d'être bien habillé, d'aller dans la beauté, ça devrait te faire du bien. Tout ça pour te dire que, avec le truc des fréquences invisibles, quoi, il y a une fréquence dans laquelle il y a le mal-être. Ben, toi, tu la ressens, cette fréquence. Ben, il ne faut pas lutter avec ça. Si tu acceptes que tu as ça et que cette fréquence, c'est vrai qu'elle fait ça, tu vas voir que si tu l'acceptes et que tu arrêtes de lutter contre cette fréquence va te permettre de faire tout ce que tu veux. C'est-à-dire que moi, si j'accepte au théâtre de jouer le paysan et que j'intègre ça, d'un seul coup, après un jour, je pourrais tout jouer. Mais si à la base, je n'accepte pas ce qui est, c'est-à-dire de jouer le paysan, je ne pourrais rien faire en fait. Parce que ce qui est juste à la base, c'est que tu es mal à l'aise. Et on pourrait dire ce qui est juste à la base du 1, c'est qu'il est coupable. Tu es mal à l'aise et tu sens qu'il y a quelque chose qui te regarde. Accepte ce truc-là, ne lutte pas contre ça. Et donc on pourrait dire qu'il faut absolument que tu prennes ce truc-là. Et donc si tu es plus mal à l'aise dans un groupe, c'est là où il faut le jouer. Peut-être là où il y a la solution. Regarde. Les sous-types, c'est-à-dire qu'avant de prendre ces constructions qui nous programment comme des ordinateurs, tu vois, où toi tu es sous Windows et puis moi je suis sur Mac, quoi, par exemple, ou tu es Windows 11 et moi je suis Windows 7. Donc on ne marche pas pareil, on n'est pas câblé pareil. Non. Il y a un truc encore plus important qui nous manipule encore plus de manière inconsciente, c'est ce qu'on appelle ça les sous-types. C'est-à-dire que c'est une blessure qu'on chope au niveau du bébé.
Donc Oui. c'est avant que notre cerveau se construise. Hein. C'est un truc irrationnel, complètement irrationnel, mais c'est ça qui fait que les êtres vivants se lèvent le matin. C'est pour répondre à ce signal d'alarme. Ouais. Et donc on a 3 besoins primordiaux au niveau des bébés, où il devrait y avoir notre énergie qui est divisée, un tiers de notre énergie devrait être sur ce centre, un tiers sur celui-là et un tiers sur celui-là. Mais ça ne s'est pas passé comme ça. Le premier, là, je vais mettre, c'est la survie. C'est-à-dire le bébé a besoin de survivre. Il a besoin d'avoir à manger, donc il a besoin du sein ou du lait, quoi. Donc c'est manger. La nourriture, c'est le lien de nourriture. Ça correspond aussi à l'argent. Ça correspond à la maison, parce que le bébé, il ne faut pas qu'il soit sous la pluie. Et ça correspond aux habits, quoi. C'est la survie, quoi. Donc, il y a un tiers de la population mondiale qui a mal vécu ce truc-là. Et la chose la plus importante pour eux, c'est de répondre à ce signal d'alarme, qui est un signal de survie au niveau des cellules. Mais donc, ils n'ont pas conscience du tout, quoi. Ouais. Donc, tu peux le jouer de 2 manières. Soit tu le joues en boulimique, ça veut dire que tu passes toute ta vie à faire en sorte que la blessure, la peur de mourir que tu as senti bébé ne se représente plus. Ça veut dire que tu vas toute ta vie à... La chose la plus importante, c'est gagner de l'argent, d'avoir une maison, d'avoir des provisions. Okay, et là, tu vois qu'il y a des gens qui sont milliardaires et qui ont toujours ce truc-là de sensation de peur de manquer, quoi. Ouais. Soit tu le joues en anorexique, et c'est plus vicieux, c'est plus touchy à voir. Ça veut dire les gens se débrouillent pour se remettre dans la position du bébé qui a eu peur de mourir, et ils se sentent confortables là-dedans. Donc ça veut dire que les gens vont se priver de nourriture, les jeunes, ils vont se priver de confort, ils vont faire Wim Hof, tu sais, se mettre dans l'eau froide, ils vont aller en montagne, faire des sports pour aller jusqu'à l'épuisement, ils vont perdre leur maison, ils vont tout faire pour se retrouver dans la dèche, parce que c'est là-dedans qu'ils se sentent confortables. Ok ? Ouais. Tu as tous les survivalistes qui sont là-dedans, en fait. Soit tu as la blessure qui s'est jouée au niveau one-to-one. On dit one-to-one, ou alors on dit sexuel. C'est-à-dire que le bébé, il a besoin d'être en contact avec une autre personne. Tu sais, maintenant, nous, le premier, là, il est né par césarienne. Et ce qu'ils font maintenant, c'est que quand l'enfant est né par césarienne, avant, à mon époque, ils laissaient le bébé sur la table froide et puis ils attendaient que la mère, ou ils le mettaient en couveuse, ils attendaient que la mère, elle reprenne ses esprits, qu'il la recouse et tout ça. Maintenant, ils font plus ça. Ils savent que ça perturbe le bébé. Ils prennent le bébé, ils le collent sur le papa, tu sais. Ils disent au papa de se mettre torse nu, ils le collent et puis ils mettent une écharpe autour et ils font peau à peau. C'est-à-dire que le bébé, il prend comme référence le corps de papa. Parce que le bébé, quand il sort du ventre, il doit avoir ça. Alors si tu as été blessé là-dedans, c'est-à-dire quand tu étais petit, il y a une blessure par exemple à ça, c'est par rapport au papa ou par rapport à la maman, c'est-à-dire qu'il y a le corps du papa ou de la maman qui a été éloigné de toi et tu as cru que tu allais en mourir, tu fais Serge Lama et tu chantes Je suis malade. Tu comprends ? Oui. Je suis quand maman s'en allait le soir, que je me retrouvais seul avec mon désespoir, je suis malade. C'est un truc de dingue. Tu prends Ben Harper, toutes les chansons, il parle de ça. Tu prends Stéphane Escher, toutes les chansons qu'il chante, c'est il nous manque quelqu'un en fait. Il chante l'absence d'une personne. C'est un seul être vous manque et tout est dépeuplé. Je crois que c'est Descartes qui a écrit ça, ou je sais pas où. Mais lui, c'est sûr qu'il est blessure one-to-one. D'accord, ouais. Donc le truc, c'est des personnes qui ont besoin d'une relation d'1 à 1, comme ça. Et ils vont vivre la blessure là-dedans. C'est-à-dire, soit il va falloir absolument qu'ils soient en lien avec une personne et que ce lien reste ad vitam aeternam, soit ils vont vivre des histoires d'amour passionnelles, et puis quand la personne s'en va, c'est la mort. C'est Quoi. la catastrophe. Ouais, la catastrophe. Donc Roméo et Juliette, c'est des one-to-one. D'accord ? Ouais. Et tu peux le jouer en boulimique, on en a aussi, que ça veut dire que tu peux être tout le temps en relation avec quelqu'un, ou tu peux être célibataire pendant 30 ans, et tu le joues en anorexique. D'accord ? Ouais. Et tu peux le jouer aussi dans le social. C'est-à-dire, la blessure, elle peut être blessure sociale. Et c'est dans le groupe. Et le premier groupe que tu rencontres en tant qu'être humain, c'est ta famille. Oui. Et c'est là que j'aimerais te poser des questions par rapport à ça. Ah. C'est-à-dire, moi, dans ma famille, mes parents sont sociaux et ma sœur est sociale. C'est-à-dire qu'ils font partie d'associations, ils font partie de groupes, ils partent en vacances ensemble, ils font tout ensemble. Et moi, je suis au retour de couche, j'ai 11 mois de différence par rapport à ma sœur. Et je sais que ma sœur, on avait fait un soin un jour là-dessus, c'est comme si en arrivant sur Terre, je lui avais piqué sa place. Et donc c'est comme si moi, en arrivant sur Terre, je l'avais exclu du groupe.
Et donc, elle, toute sa vie, inconsciemment, Oui. ce qu'il faut, c'est qu'elle fabrique des groupes dans lesquels elle ne se fera plus exclure. Uh-huh. Et donc, elle va le jouer en boulimique. Et si elle le joue en anorexique, elle va être antisociale. Uh-huh. Ok. Et toi, on dirait que ce truc-là, ce mal-être-là, Ouais. ça se joue dans les groupes. Oui. Alors, juste raconte-moi, c'est quoi le schéma de construction de ta famille? Vous êtes combien de frères et sœurs et tout ça? Moi, j'ai une sœur qui a 3 ans de plus que moi. Ouais, et alors? Eh ben, je pense que cette sœur, alors c'est pas de sa faute, hein, mais elle a pris beaucoup de place. Voilà. Et moi, j'avais peut-être pas forcément beaucoup de place. Elle parlait beaucoup, ben, voilà, enfin, elle était toute très. Elle était rayonnante. Elle est Comment? 7, ta sœur? C'est une 7? C'est une Je joyeuse? sais pas. Peut-être, oui, je sais pas. Enfin, elle est plutôt solaire, quoi, en groupe. Elle prend sa Ah oui, place. elle est très, très à l'aise avec le monde. Enfin, elle était instite avec les enfants. Oui, elle a beaucoup d'amis. Enfin, tout va bien, quoi. Ok. Et toi, t'as fait l'inverse? Eh ben, moi, je me suis repliée sur moi-même et je suis restée dans mon petit coin. Et voilà, et c'est difficile avec les autres. Ok. Et là, on pourrait voir que quand tu parles de ça, juste observe, toi, quand tu dis ça, d'un seul coup, il y a un côté Calimero qui vient en toi, et c'est parce que tu vas dans le 4. Ok. Oui. Moi, je me suis replié sur moi et toi. Oui, c'est ma façon de. Oui, non, mais je te le dis, c'est juste pour que tu Oui. arrives à sentir quand ça fait ça, et tu vas voir que physiquement, ce qui va se passer, quand les 1 vont dans le 4, en fait, ils perdent l'axe, ils perdent la colonne. Donc, tu vas te Oui, replier sur toi. oui, Ouais. on s'en replie. Et là, ce coup, ça va être la plainte et des choses comme ça. Mhm. Donc, tu as, le père, la mère, la première sœur qui est reliée sur le père. Le père, il est plus, la mère, elle est moins. Ils ont un enfant, c'est une fille, elle est moins. Donc, elle se relie à papa, Oui, parce que le plus était attiré par le moins. d'accord. C'est ce qu'on appelle le complexe d'Oedipe. Ah, Donc, la première fille, elle veut essayer de sauver papa. oui, Elle est reliée à papa. bon. Non? Non, c'est pas vrai? Je sais pas si elle a relié à papa. Enfin, je sais qu'elle. Enfin, elle a été un peu comme moi aussi, c'est-à-dire que. Ouais. Elle a été très soumise aussi par rapport à ma mère. Dans tout ce qu'elle fait, elle demandait à ma mère. Enfin, il fallait toujours que ce soit validé par ma mère. Mais ton père, il est comment de caractère, ton père? Ah bah mon père, c'est quelqu'un de. Enfin, ma mère aussi, elle est très sociable. Faisait beaucoup partie de groupes et d'associations. Mon père, c'était un joyeux. Enfin, il aimait bien. Oui, oui. On pourrait dire, ça pourrait être un 7, ton père, tu vois? Uh-huh. Joyeux de vivre, quoi. Et ta sœur, c'est une joyeuse? Elle est contente d'être sur Terre, elle est contente d'avoir des enfants, contente d'avoir tous ces Ah trucs-là? bah oui, bah, elle a eu 2 enfants. Enfin, oui, Elle se prive pas, quoi. Ça se passe bien. Oui, ça se passe bien. Et toi, tu te relis sur la mer. Donc, depuis le début, tu chopes les énergies de la mer, en fait. Bon, bref, ça sert à rien que je te disais ça. Elle est sociale. Oui, Lui, il est social. oui, Elle est sociale. oui. Et toi, tu l'es pas. Tu te sens mal Oui, en groupe. oui, oui. Et la première fois où tu t'es senti mal en groupe, c'est dans cet ensemble. Bah, j'étais plus petite et je me sentais moins intéressante. Bah, oui, comme je suis plus petite, j'ai des choses moins intéressantes à dire. C'est-à-dire, Bah, c'est-à-dire que bah forcément le niveau d'information qu'on peut donner, enfin, les choses qu'on peut raconter, je sais pas, à l'école ou je ne sais où, Ouais. forcément c'est moins intéressant quand on est petit. Enfin, Et alors? Et qu'est-ce que t'en penses? Qu'est-ce que t'en Mais en penses? tout cas, moi je l'ai ressenti comme ça. Moi, Oui, d'accord, mais c'est une vérité. Et donc tu te sens mal avec ça. Mais qu'est-ce que t'en penses toi, maintenant, avec le recul? Est-ce que les enfants sont moins intéressants parce qu'ils ne savent pas parler, ils savent pas... Est-ce que c'est vrai ou pas? Non, non, pas forcément. Comment ça, pas forcément? Le mal-être. C'est comme si t'es pas au bon endroit, en fait. T'es avec des plus grands que toi, et d'un seul coup, t'es moins intéressante qu'eux, ben, ça te met mal. Mais c'est une vérité.
C'est une vérité que tu as moins de choses à dire Oui, intelligentes sur la politique quand tu as 4 ans que quand tu en as, bah quand t'en as forcément, 9, oui. quoi. Oui. Et pourquoi ça te rend mal à l'aise? D'ailleurs, pourquoi tu veux Bah, parler de politique? Pourquoi tu parles pas d'autre chose quand tu es petite? C'est comme si tu disais ce truc-là ne devrait pas exister. Mais bien sûr que ça existe. Mais ça ne devrait pas être un problème. oui. C'est comme si dans la chorale, dans ton groupe, là, il devait y avoir une personne qui est moins intéressante. Mm. Et si c'est toi, pourquoi c'est pas une bonne place en fait? Celle qui est moins forte que les autres, ou moins. Mais c'est une place extraordinaire en fait. C'est-à-dire, il faut bien que quelqu'un la joue et prenne du plaisir à la jouer. Tu comprends ce que je veux dire? Oui. À l'école, t'étais comment? Bah, à l'école, j'ai toujours été la petite fille bien sage et bien, Non, mais qui t'étais avait des bons forte, t'étais pas. résultats. Oui, 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 j'étais la première de la classe. Mais tu vois bien qu'il y a un problème. T'es pas censé être première de la classe là. T'es censé être dernière. Oui. Ça te détend. Ça te détend. C'est comme si toi, tu t'étais obligé à. T'as pas fait ça quand même. T'as pas sauté des classes. T'as pas fait des trucs comme ça. Non, j'ai failli sauter, mais j'ai pas sauté une classe. Ouais. Parce que j'étais trop lente. Bah oui. Bah, c'est normal. Et heureusement que tu l'as pas fait. Oui, oui, oui. Tu comprends? C'est comme si là, c'est un rythme biologique, quoi. Mm. Maintenant, à toi, en tant qu'adulte éveillé, quoi, Mhm. à comprendre que ce truc-là est plus intéressant que le reste. C'est peut-être ça le truc de l'enfant. C'est à comprendre que quand tu es sur un plateau, que tu es maladroite comme une enfant, pour le spectateur, tu es 10 fois plus intéressante qu'une personne coincée qui veut nous faire croire qu'elle est une grande chanteuse. C'est beaucoup plus intéressant. Mhm. C'est plus drôle, ça nous touche plus, Ah parce bah que ça oui, nous bien ramène sûr, oui. à notre âme d'enfant, tu comprends? Ah, Et c'est là où le spectacle Les Frangaises, tu devrais le voir, parce que ça ne joue que sur ça, en fait. ah. Et Oui. les gens adorent, quoi. Mhm. Parce qu'en même temps, quand tu vas accepter d'être dans cette énergie-là, tu vas voir que la virtuosité va arriver. C'est comme si tu cherchais la virtuosité en enlevant l'enfant, alors que la virtuosité va venir de l'enfant. Il faut accepter ce truc-là. Ouais. Ouais. Et dans les groupes au travail, comment ça s'est passé, ça? Il y avait ce truc-là aussi, où c'était le collectif et toi, ça te met à part? Ah oui, moi j'étais toujours très mal à l'aise quand il y avait des réunions. Il faut être mal à l'aise. Donc Et quand tu voilà, arrives j'étais là mal à comme ça, l'aise, tout qu'il va y a la bien. personne qui est mal à l'aise, qu'est-ce que les autres, ils en pensent? Qu'est-ce qu'ils ont. Ah bah, j'en sais rien, moi, ce Ben, qu'ils en regarde ce qui pensent. s'est passé dans les... Tu m'as raconté tout à l'heure l'histoire de... Tu étais dans un bureau, Oui, peinard à faire ton oui, informaticienne, là, oui, oui, et d'un oui. seul coup, ça t'oblige à rentrer plus dans la vie du collectif, quoi, Ah, et à te sentir mal à l'aise. mm. Comment les autres, ils l'ont vécu? Bah, Essaye de voir. C'est comme si là, il y avait des opportunités, en tant qu'enfant, ou en tant que personne à l'aise, mm. qui t'étaient proposées, et que toi, tu refuses parce que tu es juste focus sur ton mal-être. C'est pour ça que je me dis que tu me mens, parce que je suis certain qu'à un moment, quelqu'un a été intéressé par ce mal-être. C'est-à-dire, je me dis, en Angleterre, il y a un garçon qui a dû lui faire Bah, j'ai un pas vu truc. alors. Il me l'a Tu as pas pas dit. dit. Ouais. Euh, C'est comme si le fait d'être mal à l'aise, c'était ton cadeau. Alors que toi, tu vis ça comme un ah, handicap. C'est ton cadeau pour être vrai et pour être drôle. Tu comprends? oui. C'est-à-dire que si tu devrais faire un stage clown avec moi, Ah oui. et je verrais ça en fait. Qu'en étant mal à l'aise, t'es archi drôle en fait. Oui, parce que je suis plutôt maladroite. Enfin, je me Oui, c'est rappelle, ma ça. mère, elle me disait que j'étais plutôt empotée, maladroite, tout ce qu'on veut. Oui. Et Et je alors? sais pas si ça faisait rire. Ben, tu demanderas à ta chorégraphe là, qui veut faire thriller avec des femmes de 60 ans, elle est complètement dingue, elle. Si en fait, il n'y a pas besoin de quelqu'un qui exprime la maladresse et que c'est ça qui va faire que le spectacle il va cartonner. Tu comprends ce que je veux dire? C'est comme si ce Vous que êtes tu un peu à apportes, la traîne. oui, ce que tu devais apporter dans le groupe, c'est ce décalage, c'est de mal à l'aise et tout ça. Mais c'est un truc de clown, hein. Moi, je sais que j'ai ce truc de clown Mhm. et j'accepte de passer pour un con en public. Ça ne me pose aucun problème, en fait.
Sauf après, j'ai envie que les gens me prêtent au sérieux, parce que derrière moi, le clown, il y a quelqu'un de sérieux, quoi. Mais Oui, il y a les deux facettes. mais le de fait toute d'être façon. ridicule devant tout le monde Oui. ne me gêne absolument pas. Mhm. Je m'en fous. Ça me gêne pas. Mais toi, c'est peut-être ce que tu dois offrir au monde. Ma maladresse. Hein. Oui. Ah. Parce que là-dedans, il y a quelque chose d'hyper adroit et d'hyper intelligent. Mais si toi, si tu luttes contre ça, putain, c'était mal. Mhm. Parce Bah que oui, eux, parce que je c'était. veux toujours bien faire, je veux toujours... Mais ça t'empêche. Regarde, eux c'était des gens bien qui disaient des choses intelligentes, ces trois-là, là, par rapport à toi. Bah, pas forcément plus que... Enfin, Mais c'est comme. Toi, tu dis, moi, j'ai été moins intéressante, eux sont plus intéressants. C'est toi qui as dit ça, j'ai dit, j'étais petite et moins intéressante. C'est comme si tu devais trouver, enfin je me répète tout le temps, c'est comme si tu devrais te trouver intéressant qu'on soit moins intéressant. Tu vois comment il s'appelle cet acteur-là celui qui a joué dans la soupe aux choux et tout ça, dans le... Villeray. Jacques Villeray. Ah oui, Jacques Villeray. Tu vois que c'est un génie, ce mec-là? Oui. Tu le vois que c'est un génie? Bah, j'ai peut-être pas forcément vu que c'était un génie, Si, mais... au niveau acteur, c'est un génie. Ouais. C'est un génie. Dans Un dîner de cons. Ah oui, oh, bah, il est génial, oui. Ouais, donc il est génial. Il était génial, oui, dans un dîner de con, Oui. oui. C'est parce qu'il accepte de passer pour un con. De passer pour un con. Tu comprends ce que je veux dire? Oui, je comprends, oui. Mais s'il n'accepte pas, il fait rien, Jacques Villeray. Mais c'est merveilleux ce qu'il fait. Ah bah, et ça fait rire, oui. Oui, et c'est merveilleux, et c'est une intelligence folle. Et ce film est d'une intelligence folle. Oui. Et à la fin, le con, c'est pas lui. Hein. C'est tous les gens qui sont pas assez ouverts du cœur pour pas voir que c'est lui Dieu, et les imbéciles, c'est les autres. Allez, voyons voir. Non. Tu sais que le premier soin qu'on a fait là, moi je regarde tout le temps je vérifie assez régulièrement le nombre de vues et tu vois comment ça marche. Celui qui a le plus décollé, c'est le tien. Ah bon? Oui. Ah, c'est incroyable. Oui, c'est incroyable. Je pensais pas. Ouais, c'est celui qui a le mieux marché, quoi. En 2 jours, il y avait plus de 300 vues en 2 jours. Ah d'accord, il est parti vues. comme ça. Ah bah dis donc. Ah oui, je ne sais pas combien il est de vues en ce moment. Je sais pas. Ah bah oui. C'est comme si les gens étaient intéressés par ça, par ce truc imparfait. Ah bah je pense qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont... Qui sont quoi? Qui ont envie d'être parfaits et qui ont des grosses problématiques au travail parce que justement à un moment donné ça pète et il y a beaucoup de gens qui font des burn-out et des choses comme ça qui sont très mal parce que... Et qui c'est qui doit apprendre que l'imperfection c'est ça qu'il faut jouer? C'est bien toi. Et comment tu veux l'apprendre en étant pas mal à l'aise? C'est du faux. Ouais. Oui, parce qu'on a toujours envie de montrer une belle image. C'est l'ego. Une image, voilà, c'est ça, oui. Mais tu vois bien que Dieu ne veut pas de ça. Dieu veut t'obliger à être imparfaite et que tu montres aux gens que d'être imparfaite, c'est la perfection. Et c'est ce que tu fais là. C'est ce que tu es en train de faire là. C'est d'être en lien avec ça. Une espèce de maladresse, imparfaite, innocente, un peu comme un enfant. Et de construire à partir de ça, au lieu de vouloir enlever ça. Et voyons voir si ça se passe mieux. Tu comprends? Oui, je comprends. Parce que Robin, tu vois, il a 2 ans, il est en train de perdre ça. C'est-à-dire qu'il est en train de perdre le bébé imparfait, tout ça, il commence à parler et tout ça. Et on est triste avec Anne, là. Enfin, on est content qu'il grandisse et tout ça, c'est super chouette. En même temps qu'on on est triste. Il n'y aura plus de bébé dans la maison. Et un bébé, c'est magique, je te jure. C'est un truc de dingo. Parce qu'il y a ce truc-là, imparfait, ça fait des conneries et tout ça. Et c'est juste... C'est dingue, comment c'est beau, quoi, en fait. Ça te touche, ça te le fout. Et là, ils n'y seront plus, ils seront autre chose. Donc j'ai déjà vu avec Hugo, avec le grand, ce que ça a fait, quoi. C'est-à-dire qu'il est passé de bébé imparfait à petit garçon qui a des envies, qui se regarde, peut-être tu as les complexes qui vont arriver petit à petit et tout ça. Et c'est dommage de perdre ça. Mais c'est comme si, en fait, le 1, il fait semblant de l'avoir perdu, mais lui, il ne l'a pas perdu. C'est comme si ce regard-là, c'est la qualité qu'il a qui va dans le 7, il l'a toujours, en fait. Mais pour pouvoir l'avoir,
il faut qu'il accepte cette sensation de mal-être. Accepte-la, quoi. J'ai peut-être comme ça, quoi. Quand la voiture l'a fait bam sur le dedans, j'ai peut-être dans la même territoire. J'ai fait une bêtise. Fais une bêtise. Et c'est une sensation, en fait. C'est un truc qui Oui. t'opprime, là, qui Oui, fait oui. que tu as envie de disparaître et tout ça. Oui, ça bloque, Laisse, ça. laisse respirer ce truc-là. Et tu vois bien que ça fait 2 fois qu'on se voit, Mhm. et que dans cette sensation-là, tous les deux, on fait des trucs super chouettes. Mhm. Eh bien, expérimente ça, et expérimente que tu peux le faire dans le groupe, dans la chorale. Et tu vas voir qu'un jour, tu vas comprendre que c'est ta qualité, en fait. C'est ça qui fait que tu es forte, que tu es géniale. C'est parce que tu es mal à l'aise. Et que les autres ne le sont pas. Pas autant que toi. Mhm. Tu comprends? Oui. Et ce truc-là est dû au regard de ta mère. Mhm. C'est fou, hein, si on prend l'énagramme pour s'améliorer, ça ne marchera jamais. Hein. Si on dit chasser le naturel, il faut juste accepter. C'est-à-dire que Oui, oui. la seule chose qu'il faut faire, c'est prendre l'énéagramme pour essayer de capter le truc interdit qui est en nous. Et peut-être que le truc interdit qui est en moi, ben, c'est l'espèce de tristesse. Et moi, j'arrive à la capter, là, à lui laisser de la place, en fait. Et dans cet endroit-là, ben, j'ai mon oreille qui s'ouvre, et puis j'entends des choses, je comprends, je vais dans ma qualité du 5. Et toi, ce qu'il faudrait peut-être que tu acceptes, c'est ce sentiment de mal-être que tu as eu d'entrée, en fait. Je suis moins intéressante, mais tu es libre. Hein. Et si tu pars de là, et que tu fais ta truc de thriller, mais tu vas voir que le public, il va mourir de rire. C'est-à-dire que les autres, ils vont tous faire des trucs compliqués, toi, tu vas juste faire un truc... Et les autres, ils vont, mais ça va. Et c'est ce truc-là qui va être la pièce maîtresse du... C'est-à-dire, c'est cette imperfection qui va faire que le spectacle, ça va cartonner. Parce que des gens de 60 ans qui font thriller, bon, d'accord, Michael Jackson, il dansait peut-être un peu mieux que vous. Hein. Oui, peut. Peut-être Peut-être pas arriver accepté, à son quoi. niveau. Arriver à son niveau. Mais par contre, faire quelque chose de touchant par rapport à ça, en acceptant ce qui est, là, ça marche. Ça va? Voyons voir si ça met ta mère derrière. Comme symbole. Et si on voit juste, tu vas voir que dans cette maladresse... Attends, ça la met où? Je crois que ça la met à droite. Je comprends un peu. Non, ouais, ici. Okay. Si on vise juste, tu vois que dans ce sentiment de maladresse qui est ta vraie énergie, normalement, ton corps devrait se détendre. Ah. D'accepter qu'il est maladroit, qu'il fait des bourdes et tout ça, mais c'est tellement charmant, en fait. Parce que t'es drôle, parce que t'es maladroite. Et moi, alors moi, c'est dingue, hein, parce que moi, plus j'essaie d'être sérieux, plus, alors je le sais, et puis je le sais sur un plateau de théâtre, je le sais aussi. C'est-à-dire que je cherche pas à faire rire. Je suis comique de nature, c'est comme ça. Je suis un peu loufoque. Et je cherche pas à faire rire, je cherche vraiment le contraire. Je cherche à être le plus sérieux possible, à faire les choses le mieux. C'est le personnage, et je sais que plus je fais ça, et plus ça fait des conneries, en fait. Ouais. Mais c'est bien, ça fait rire les gens, en fait. Oui. Un jour, j'étais en train de jouer un truc de Molière, là, dans mon école de théâtre, et puis, avec le metteur en scène, je sais pas, il y a eu un truc, où à un moment, je lisais le texte, comme ça, et je devais prendre la chaise, et puis mettre ma chaise au-dessus de la tête, pour faire semblant de jeter ou d'assommer quelqu'un, ou un truc comme ça. Et on répète ça pendant, je sais pas, pendant 2 mois, on répète le spectacle, le jour de la première. Donc on joue devant les spectateurs et tout ça, la première fois qu'on joue en public cette pièce. Ouais. Hyper concentré sur le truc comme ça. Ouais, je prends la chaise comme ça, puis c'était une chaise en bois, tu sais, avec une assise en osier comme ça. Je prends la chaise, je la mets au-dessus de la tête comme ça, et je dis mon texte, et il y a la chaise, le dossier qui se décroche, et ça me tombe sur la tête. Je te jure, le public mort de rire. J'avais un prof de théâtre qui rigole comme ça. Il rigole comme dingue. Et ça tombait, mais nickel, avec le texte que disait le personnage. C'était un truc de dingue. Ah oui. Et ça s'est fait tout seul, toi. Le lendemain, on rejoue, on jouait 3 ou 4 fois, quoi. Donc on rejoue. Non, on avait repris la même chose. Mais le public avait adoré ce passage. Et tout le monde pensait que c'était préparé, mais absolument pas, quoi. Bah oui. Je reprends la chaise comme ça, et je dis mon texte, et j'ai la chaise au-dessus de la tête comme ça, et je dis mon texte, et je fais ça pour que la chaise, elle tombe. Mon prof de théâtre, là, il m'a chopé à la fin, il m'a fait « ça, plus jamais tu le fais, d'accord? Plus jamais tu fais ça. Tu fais ton truc, tu fais ce que tu as à faire, et si la grâce, elle passe, mais c'est pas toi qui la provoque. Oui. C'est pas toi qui provoque l'accident. Ah oui. C'est juste à faire
à faire ce que j'ai à faire. Et ça se fait, en fait. Mhm. C'est cet ordre-là, en fait. Mhm. Et toi, ça passe par le truc d'être mal à l'aise. Mais il faut que tu l'acceptes d'être mal à l'aise. Et que tu te détends. Hein. Tu es maladroite, ça y est, les gens le savent, hein, c'est bon. Et bien, en faisant ça, ça nous permet, nous, d'être nous-mêmes. Oui. Ouais. Alors, juste un petit truc. Il y a juste un truc qui me chiffonne, que j'arrive pas à comprendre. C'est sûr qu'il y a quelque chose. C'est pourquoi ça pointe cette date de 13-14 ans par rapport à l'Angleterre. Tu fais un voyage en Angleterre et tu dis, ben, les filles, elles allaient voir les garçons et puis moi, ça ne me le faisait pas. Et c'est comme si je dis, purée, ça marque. Il y a un truc qu'on n'a pas pigé par rapport à ça. En anglais, tu étais comment, toi, en anglais? Bah, j'étais plutôt bonne, mais j'étais bonne à l'écrit et moins à l'oral, forcément. Pourquoi? Bah, parce que il y avait toujours ce blocage, cette timidité qui Tu peux faisait parler que anglais? je n'osais pas Tu peux le faire? m'exprimer, j'avais peur de me tromper. Ok. Est-ce que tu... Attends, je regarde juste si ça prend. Est-ce que tu peux le faire? Can you speak English? I can speak English, yes. I can speak. Dis-moi en anglais, tu es un garçon intéressant. You are, je sais pas comment ça se dit, boy interesting, ou je sais pas. Alors dis-le-moi pour de vrai. Dis-toi que le personnage, il a vraiment envie que la personne en face entende que il s'intéresse à elle. Alors dis-le-moi. You are, vas-y. You are. Sans le malaise. Sans le malaise, il respire là-dedans et laisse le faire. Laisse faire les fausses notes, les couacs et tout ça. Alors, you are quoi? Vas-y. Vas-y, vas-y. Alors, yes. Non, c'est bien, respire. Yes, laisse faire, laisse faire. Allez. L'intention, c'est ça, c'est dire à quelqu'un, un garçon, tu le trouves intéressant, quoi. Et le truc en toi, c'est que tu es mal à l'aise, et tu es mal à l'aise en plus avec l'anglais. Donc, double mal à l'aise, tu laisses faire le truc. Vas-y. You are a boy interesting. Yes, and you are interested by me? Yes. Yes, you are? Very much? Very much? Very much. Ok. Tu vois comment tu te sens? Là, tu es joyeuse. C'est comme si tu étais joyeuse, mais mal à l'aise, mais joyeuse. Et nous, on pourrait trouver que tu es une personne intéressante, tu es une personne chouette. Mais tu regarderas. Pour les gens, surtout pour les Anglais, mais même pour tous les pays, en fait. Pour les garçons, en fait, c'est comme un fantasme de sortir avec une Anglaise. Pourquoi? Parce qu'elle me dit, Christophe, est-ce que tu veux des petits pains croissants pour ton déjeuner? Mais c'est beau, mais tu ne peux pas imaginer. Accent, oui. Mais si c'est quelqu'un, un Anglais qui parle un français impeccable, il n'y est plus ce charme. Ah bah oui, c'est sûr, oui. Bah alors, Un petit accent. tu vois bien qu'il faut le garder, le défaut. Jane Birkin, elle l'a gardé toute sa vie. Elle a fait exprès de le garder parce que Gainsbourg lui a demandé de le garder, c'est sûr et certain. Parce que ça devait lui plaire à Serge Gainsbourg. Tu comprends? C'est comme de t'apercevoir que quand tu ne maîtrises pas, d'un seul coup, tu es charmante. C'est trop beau, les gens qui parlent. Et les Américains, ils adorent. C'est comme si à l'école, on nous apprend à bien parler anglais, quoi. Mais les Américains, ils rêvent de quelqu'un qui parle anglais avec un accent français. Mais ils trouvent ça, mais c'est dingue, ça les fait craquer, en fait. Oui. C'est ça le truc, peut-être. Tu vois? Est-ce que dans Bohemian Rhapsody, vous le chantez? Vous chantez le texte? Bon, on chante le... Enfin, ça dépend. Enfin, I'm just a poor boy, da-da-da-da-da. Oui. Calez-vous. Mais il y a des morceaux qu'on chante pas, enfin on le chante pas forcément tous ensemble. Enfin, il y a des morceaux où ça sera chanté que par une seule personne en single. Essaie d'avoir ton solo. Et ton solo, tu l'auras. La metteuse en scène va te permettre de faire ton solo. Tu l'auras que si tu acceptes d'être ce que tu es. C'est-à-dire, il faut que tu le chantes maladroitement. Ça va être génial. Moi, ce qui m'a débloqué au théâtre, c'est quand je faisais l'accent paysan. C'est d'un seul coup de me concentrer à faire l'accent. Ça ouvrait... C'est-à-dire que de me concentrer à faire l'accent, et je travaille ça aussi quand je fais les stages de clown avec les gens, de se concentrer sur le défaut, en fait, fait que toute l'énergie que tu utilises dans ta vie pour défendre ton ego, pour toi, pour montrer que tu es une personne intéressante et sérieuse et pas quand même un bouffon, quoi,
cette énergie, comme elle est squattée par je fais attention à bien faire l'accent paysan ou l'accent, je parle anglais comme ça, je veux. Et bien d'un seul coup, il y a les barrières qui s'ouvrent et il y a l'inconscient qui arrive. Et là-dedans, il y a la créativité, il y a le génie, il y a tout. Tu comprends? Oui, oui. Yes. You have understand? Oui, No, in anglais. English, please. Have you understand? Yes, I have understood. C'est vrai que c'est drôle. C'est quand tu dis understood, understood. Il y a un E, understood, ou il n'y a pas de E? There is a E, I, E, I. Ok, c'est ça le truc. C'est comme ça te donne l'opportunité. Et tu vas voir qu'à cet endroit-là, tu es plus drôle et plus attractive et plus que le côté coincé. C'est comme si on... C'est fou au théâtre, ça c'est sûr et certain. C'est-à-dire, ce qui nous fait souffrir, c'est de défendre quelque chose qui nous empêche d'être libre. On défend notre personnage mordicus, mais ça c'est normal, hein, c'est la vie qui veut ça, alors que c'est ce personnage qui nous emmerde en fait, qui nous empêche de vivre en fait. Nous on le défend corps et âme, c'est un truc de barge. On serait prêt à mourir 50 fois pour lui. Ok? Donc voilà, je voulais juste rajouter ça parce qu'il Oui, ok. y avait ces trucs-là. Et dire que juste avant qu'on rajoute ça, donc j'ai été aller voir le téléphone pour l'éteindre, et quand je suis arrivé, je fais oh merde, le téléphone est éteint. En fait, le téléphone s'était arrêté. Donc je dis ah putain, la vidéo c'est mort. Et bien le téléphone s'est arrêté pile poil quand on a arrêté de parler, et ça fait pile poil le soin. Ça veut dire que c'est Que tout est parfait.